Myriam, bonjour Yannick. Bonjour Marc. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Vous êtes ingénieur d'études sanitaires à l'ARS Occitanie et vous travaillez sur la nouvelle réglementation applicable aux piscines. Alors tout d'abord, quel est l'objectif de cette nouvelle réglementation et à qui s'adresse-t-elle ? Alors, cette nouvelle réglementation s'adresse aux piscines exclusivement réservées à l'usage collectif. Il ne s'applique pas pour les piscines à usage familial. Son objectif principal est de renforcer les mesures de gestion au sein des établissements, via notamment la mise en place de procédures internes d'entretien ou de gestion des incidents, mais également d'encourager les bonnes pratiques d'hygiène chez les baigneurs, comme la douche savonnée avant l'accès au bassin. En renforçant la prévention de la qualité de l'eau par l'exploitant de la piscine, celle-ci sera de meilleure qualité et nécessitera moins d'utilisation de produits chimiques. Cela permet également de réduire les coûts pour l'établissement, l'impact environnemental et la production de sous-produits de chloration. Ces sous-produits de chloration sont notamment responsables de cette odeur si particulière en piscine et de l'irritation des voies respiratoires des baigneurs et des maîtres nageurs sauveteurs. Cette nouvelle réglementation piscine prend en compte l'évolution des connaissances dans le domaine des piscines pour améliorer la qualité des eaux. Et concrètement, qu'est-ce qui change avec cette nouvelle réglementation ? Tout d'abord, cette nouvelle réglementation précise d'un point de vue technique les modalités de conception et de fonctionnement des piscines. Ces nouvelles mesures doivent être appliquées dans les nouveaux établissements, mais également dans les anciens, dès lors qu'ils font l'objet de travaux de rénovation. Ensuite, il est nécessaire pour les exploitants de mettre en place des procédures de nettoyage et d'entretien des surfaces, ainsi que des protocoles pour gérer les situations de non-respect des normes de qualité de l'eau. Enfin, les règles du contrôle sanitaire évoluent. Maintenant, le contrôle dépend du type d'établissement qui dépend lui-même de l'usage et de la fréquentation maximale de l'établissement. Par contre, ce qui ne change pas, c'est que tous les résultats des contrôles par les laboratoires devront être affichés de façon visible pour les usagers et la surveillance quotidienne via l'autocontrôle sera toujours assurée par l'exploitant de la piscine. Ah d'accord. Mais quels sont ces types d'établissements ? Il existe 4 types d'établissements, A, B, C et D. Les établissements A et B seront toujours soumis au contrôle sanitaire organisé par l'ARS, alors que les établissements C et D seront soumis à la surveillance de l'exploitant. Ce classement dépend de l'usage de l'établissement, mais également de sa fréquentation maximale, aussi nommée FMT, pour fréquentation maximale théorique. Pour les établissements touristiques, on parlera cette fois-ci de capacité d'accueil. Et comment connaît-on la fréquentation maximale d'une piscine ? Pour commencer, la FMT correspond au nombre maximal de personnes présentes dans l'enceinte de l'établissement. Elle se calcule par rapport à la surface au mètre carré du bassin et en appliquant les proportions suivantes. Pour un bassin de plein air, on compte 3 personnes pour 2 mètres carrés ou 1,5 personnes par mètre carré de plan d'eau. Pour un bassin couvert, on compte 1 personne par mètre carré de plan d'eau. Prenons un exemple. Si mon bassin de plein air fait 50 mètres carrés, alors la FMT est de 50 fois 1,5, soit 75 personnes. Si mon bassin est couvert à présent, alors la FMT est de 50 fois 1, soit 50 personnes. Si je dispose de plusieurs bassins dans mon établissement et que je reprends mon exemple, j'aurai donc une FMT dans mon établissement de 75 plus 50, soit 125 personnes. Mais la FMT est un nombre maximal et vous pouvez définir un nombre inférieur de personnes présentes dans l'enceinte de la piscine. On parlera alors de fréquentation maximale instantanée ou FMI. La valeur de la FMI ne pourra excéder la valeur de la FMT. Ok. Et comment puis-je faire pour classer mon établissement ? Pour classer votre établissement, il faut prendre en compte la FMT ou capacité d'accueil pour les établissements touristiques ainsi que l'usage de l'établissement. Si l'usage est classique ou s'il est touristique, médical ou encore partagé dans une copropriété, le classement de l'établissement sera différent et les règles de contrôle de l'eau le seront également. Si par exemple vous représentez un parc de loisirs aquatiques ou encore une piscine municipale dont la FMT est supérieure à 100, alors votre établissement est de type A. Si par contre, vous représentez un hébergement touristique comme un camping ou un hôtel et que la capacité d'accueil de votre établissement est comprise entre 16 et 150 personnes, alors vous êtes un établissement de type B. Si vous êtes un syndic de copropriété et que vous gérez un ensemble d'habitations avec piscine, celle-ci sera en établissement de type C. Autre cas, si vous représentez un hébergement touristique comme un gîte familial dont la capacité d'accueil maximale est de 15 personnes, alors vous êtes un établissement de type D. Il existe un cas particulier, ce sont les bains à remous. Si vous avez à minima un bain à remous dans votre établissement et que l'usage ou encore la FMT correspond à un établissement de type C, vous serez systématiquement reclassé en type B. Vous trouverez sur le site de l'ARS le tableau des types d'établissements. Il vous permettra de classer simplement votre établissement. D'accord, donc si je comprends bien, avec le calcul de la fréquentation maximale de mon établissement ou sa capacité d'accueil et l'usage de celui-ci, je vais définir mon type d'établissement.
C'est-à-dire que si mon établissement est de type A ou B, le contrôle sanitaire sera réalisé par l'ARS. Et à l'inverse, si mon établissement est de type C ou D, je devrais mandater un laboratoire pour faire les contrôles. C'est exactement ça. Concrètement, pour un établissement de type A ou B, le contrôle sera réalisé par le laboratoire mandaté par l'ARS. On parlera donc toujours de contrôle sanitaire réglementaire. Ces contrôles porteront sur des paramètres spécifiques aux installations de la piscine et les fréquences d'analyse dépendront du type d'établissement avec un minimum de 2 prélèvements par an. Si vous représentez un établissement de type C ou D, vous devrez mandater un laboratoire certifié par le COFRAC ou un organisme européen équivalent pour réaliser les prélèvements de vos bassins au moins 2 fois par an. C'est à vous d'effectuer cette démarche et on parlera à ce moment-là de surveillance. De la même manière, la surveillance portera sur des paramètres spécifiques aux installations. Mais attention, au-delà du contrôle réalisé par le laboratoire, la surveillance comprend également l'autocontrôle quotidien, puisqu'il s'agit de l'ensemble des actes de surveillance réalisés par l'exploitant. Donc, quel que soit votre type d'établissement, vous devrez toujours réaliser chaque jour des prélèvements de votre eau et mesurer le chlore, le pH et la température à minima. Votre autocontrôle a pour objectif de qualifier la qualité de votre eau et de vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie dans votre traitement de l'eau. Le prélèvement du laboratoire va également analyser ces paramètres, mais aussi la qualité bactériologique de votre eau, chose que vous ne pouvez pas faire lors de votre autocontrôle quotidien. À ce sujet, si vous avez des difficultés à réaliser votre autocontrôle, n'hésitez pas à consulter nos tutoriels présents sur notre site internet. Quels seront les paramètres recherchés par les laboratoires ? Tous les paramètres recherchés et les fréquences de contrôle sont disponibles sur le site de l'ARS. Mais en synthèse, la grande majorité des paramètres recherchés précédemment le seront toujours et de nouveaux paramètres spécifiques à vos installations pourront l'être également. Vous trouverez également dans ces tableaux les normes spécifiques à chaque paramètre, ces normes pouvant être des références ou des limites de qualité. Les références de qualité sont des indicateurs du fonctionnement des installations de traitement. Les limites de qualité sont des indicateurs de risque pour la santé des baigneurs. Si on devait faire un parallèle, imaginez votre véhicule. Lorsque le voyant lumineux de dysfonctionnement des freins s'allume sur le tableau de bord, vous savez qu'il faut aller très rapidement chez le garagiste. C'est l'équivalent de la référence de qualité. Quand votre véhicule ne freine plus et que l'accident est proche, alors c'est l'équivalent de la limite de qualité. Donc dès le premier dépassement de la référence de qualité, vous devez faire vérifier vos installations et prendre les mesures correctives pour améliorer la qualité de l'eau et surtout ne jamais dépasser la limite de qualité. D'accord, mais avec ces nouveaux paramètres recherchés, les analyses vont-elles coûter plus cher ? Pas nécessairement. Tout dépendra de vos installations et des résultats de la qualité de l'eau. Précédemment, les prélèvements avaient lieu tous les mois. À présent, la fréquence de contrôle pourra être au trimestre ou à l'année pour certains paramètres. Pour les établissements avec une bonne qualité d'eau, des allègements du contrôle sanitaire ou de la surveillance pourront même être mis en place. A l'inverse, les établissements qui auront des mauvais résultats de façon récurrente pourront voir la fréquence des contrôles augmenter. Et si jamais j'ai des questions, qu'est-ce que je fais ? Votre premier réflexe doit être de consulter les documents d'aide disponibles sur le site de l'ARS Occitanie ou encore de lire les textes réglementaires. Mais si vous avez des doutes, n'hésitez pas à contacter la délégation ARS de votre département. Toutes les coordonnées sont également disponibles sur notre site internet. Eh bien, Olivia, Yannick, merci beaucoup de m'avoir reçu et d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. De rien, Marc. Quant à nous, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux appréhender la nouvelle réglementation piscine. Tous les documents nécessaires sont disponibles sur le site de l'ARS Occitanie. Et si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre délégation départementale. Merci, à bientôt.